Je l'avoue, j'adore me la péter avec des anecdotes sur des choses super populaires mais dont personne connaît le sens parce que quand tu les racontes, les gens sont forcément impressionnés et t'as l'air beaucoup plus stylé qu'avant. Et ça tombe bien parce que je vais vous révéler l'origine de 5 expressions françaises que tout le monde utilise sans savoir d'où elles viennent. Croyez-moi qu'après cette vidéo, vous allez avoir envie de les raconter à toutes les personnes que vous croisez. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez la culture et la mythologie. C'est parti! On commence avec du lourd. Avoir la flemme. Si vous pensez, comme pas mal de gens, que c'est une expression de jeunes et super récente, bah vous avez tout faux. Combien de fois j'ai entendu des personnes dire que les jeunes utilisaient des expressions trop familières et sorties de nulle part? Eh bien, je suis très heureuse de vous apprendre que la flemme existe depuis l'Antiquité. Et toc! C'est une expression utilisée essentiellement par les médecins de l'époque. Donc non seulement ça existe depuis longtemps, et en plus ça vient d'un jargon compliqué. Et ouais, en fait, à partir du 4e siècle avant notre ère et jusqu'au 18e siècle, donc pendant 2000 ans à peu près, bah c'est la théorie des humeurs qui est la plus en vogue dans la médecine occidentale. Le premier à la mettre en avant, c'est Hippocrate, celui qui est considéré comme le père de la médecine et qui a donné naissance au serment d'Hippocrate, entre autres. Et sa théorie, c'est que toutes les maladies et tout ce qui se passe en nous sont régis par les différents fluides qui traversent le corps humain. Ça peut paraître un peu flou là, mais vous allez comprendre. Humeur, ça vient de humor en latin qui signifie humidité. Donc déjà, c'est bien trouvé pour une théorie qui repose sur des liquides. Et on retrouve 4 humeurs. Le sang, la bile jaune, la bile noire qu'on appelle aussi l'atrabilaire et la flegme. Chaque humeur est ensuite associée à un élément et à un type de caractère. Et en gros, il faut que les 4 humeurs soient équilibrées pour être en bonne santé. Si l'une d'entre elles est trop excessive, bon, on va essayer de la faire diminuer en la faisant évacuer et c'est pour ça qu'on utilisait beaucoup la méthode de la saignée avant. Les humeurs sont ensuite associées à un type de personnalité. On disait que le sanguin était propice à la gaieté, le bileux à la colère, l'atrabilaire à la mélancolie et le flegmatique au calme, voire à l'apathie, donc à l'indifférence. Du coup, si t'avais un excès de flegme dans le corps, bah t'étais automatiquement vu comme quelqu'un de lent et fainéant, ce qui a introduit les bases de l'expression avoir la flemme. Et oui, Jamy. Ensuite, à partir du 16e siècle, un terme italien est en vogue, flemma, qui signifie lenteur et qui propage doucement cette manière d'être. Mais c'est surtout au début du 19e siècle que l'expression rentre dans le langage courant en France. On commence à dire que quelqu'un a un caractère flemme pour dire que c'est une personne fainéante. Et il y a même de grands auteurs comme Zola ou Mallarmé qui l'utilisent dès le 19e siècle, donc non, c'est pas une expression inventée par les jeunes comme veulent nous le faire croire les anciens. Est-ce que vous êtes choqués ou pas? Parce que moi, oui. Si vous le saviez pas, la langue française est blindée de références à la mythologie grecque. Et ça, j'adore. On retrouve des expressions, des mots, mais aussi des noms propres qui sont devenus des noms communs au fil des années. Et l'une des expressions les plus connues, c'est toucher le pactole, qui fait référence au mythe de Midas. Pas le garage auto, vous voyez venir? Ce petit monsieur, c'est en fait le roi de Phrygie dans la mythologie. Et un jour, alors qu'il se balade tranquille sur ses terres, bah il tombe sur le satyre Silène qui a un petit peu trop abusé sur la boisson. Et Silène, c'est pas n'importe qui, puisque c'est un peu le père adoptif du dieu du vin, Dionysos. Donc autant vous dire qu'il vaut mieux bien le traiter pour pas énerver le dieu. Quand Midas le trouve, il lui offre l'hospitalité et l'invite même à rester plusieurs jours chez lui. Le mec a tout compris, bravo. Et pendant ce temps, Dionysos cherche Silène partout. C'est vraiment l'image du pote qui abuse trop en soirée et qui inquiète tout le monde alors qu'il a passé la nuit allongé sur le trottoir. Mais bon, il finit enfin par le trouver et veut remercier Midas d'avoir été aussi nice avec lui. Oui, parce que Midas aurait très bien pu ordonner à ses gardes de jeter Silène dehors ou pire encore de l'emprisonner pour être rentré chez lui sans autorisation. Et autant vous dire que Dionysos le met très bien puisqu'il lui dit « En guise de remerciement, je t'accorde le vœu de ton choix. Cadeau. » Comment? Genre je peux te demander tout ce que je veux là? Ouais, yes! Dans ce genre de moment, l'important c'est surtout de rester calme et de bien réfléchir à ce qu'on te demande parce que ça peut très vite tourner au cauchemar. Je veux changer tout ce que je touche en or. Tout. Voilà, c'est bien ce que je disais, il a pas réfléchi l'idiot. Là, vous vous dites sûrement que c'est le vœu le plus intelligent de la Terre, mais non. Dionysos réalise son vœu, mais le problème c'est que tout ce que Midas touche se transforme en or. Sa nourriture, son lit, son eau, son chien, son lapin et même sa propre fille. Donc ok, trop cool, le mec est giga riche, mais il va bientôt rejoindre le monde souterrain parce qu'il peut plus se nourrir. Je vous ferai une vidéo sur Midas un jour, vous allez vite vous rendre compte que c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir quoi. Bref, quand il se rend compte de sa bêtise, il supplie Dionysos d'annuler son vœu. Ok, pas de souci, mais le seul moyen, c'est de se baigner dans le fleuve Pactole. Et oui, le Pactole, c'est un fleuve, et fun fact, il existe vraiment. Midas dit ok, et au contact de l'eau, une quantité astronomique
astronomiques d'or se déversent dans le fleuve. Et c'est pour ça qu'on dit que toucher le pactole, c'est devenir riche. On raconte même que le fleuve contient encore des paillettes d'or aujourd'hui qui proviennent de la baignade de Midas. C'est le plongeon le plus rentable de l'humanité. Bon, si vous avez le projet d'être riche, il y a de grandes chances pour que ce soit une légende, mais le fleuve se trouve en Turquie. Je dis ça, je dis rien. Encore une expression qui remonte à l'Antiquité et plus précisément à la Rome antique. Lorsque l'empereur Vespasien succède au célèbre Néron en 69 de notre ère, il se rend très vite compte que le filou a vidé toutes les caisses de l'État. Cadeau. Du coup, Vespasien a une idée géniale, non, pour se faire un max de thunes. Il met en place un impôt sur l'urine. Oui, vous avez bien entendu. Alors, c'était pas une lubie bizarre, hein, pas de panique, c'est parce qu'en fait, l'urine contient une grosse dose d'ammoniac et qu'elle permettrait de faire blanchir les draps et de préparer les tissus pour la coloration. Oui, je sais, c'est difficile à croire. Du coup, il se dit, jackpot, les gens auront toujours envie de faire pipi, donc c'est un business inépuisable. Surtout qu'avant, on laissait des pots dans les espaces publics pour que les habitants les remplissent d'urine avant d'être récoltés par les teinturiers. Fallait y penser, celle-là. Hein. Donc c'est une cash machine, le truc. Et quand son fils Titus lui dit mais t'as craqué le vieux là, on va pas taxer l'urine. Eh bien, notre cher empereur lui aurait répondu la punchline du siècle, pecunia non olet. L'argent n'a pas d'odeur. Drop de mic. Du coup, ça matche bien avec le sens actuel de l'expression qui signifie on s'en fout de comment on a fait de l'argent, le plus important, c'est d'en avoir. Avant de passer à la suite, préparez-vous parce que la 5e expression, elle va vous choquer les gars. Encore une expression inspirée de la mythologie grecque, et celle-ci, peu de gens la connaissent. Du coup, si vous faites partie de la team qui connaissait ce mythe avant la vidéo, mettez un petit emoji lune en commentaire. Tomber dans les bras de Morphée, ça signifie s'endormir, et c'est plutôt bien trouvé, puisque Morphée, c'est le dieu des rêves. Hasard de dingue. Il est le fils d'Hypnos, le dieu du soleil, et de Nyx, la déesse de la nuit. Et fun fact, la marque de cosmétiques Nyx, elle s'inspire aussi de la mythologie. Oui, on a envahi de références, les gars. Morphée est une divinité pas hyper connue, donc on n'a pas beaucoup de sources le concernant, mais on raconte qu'il a 2 manières d'endormir les humains. Soit il se change en jeune homme et apparaît devant les dormeurs avec un miroir et une fleur de pavot à la main. La fleur servirait à apaiser le dormeur et le miroir à apporter les rêves. Soit il prend la forme d'un être cher et prend le dormeur dans ses bras pour l'endormir et lui apporter de beaux rêves. Et cette deuxième technique, elle est assez plausible parce qu'elle fait écho à la signification de son nom qui veut dire forme, et qui fait donc référence au fait qu'il se change en quelqu'un d'autre, vous avez compris. Autre fun fact, le personnage de Morpheus dans Matrix est inspiré du Morphée de la mythologie. Bon, par contre, je peux pas vous en dire plus parce que j'ai toujours pas vu Matrix, honte à moi, je sais, mais dès que je le regarde, je vous fais un petit décryptage bien sympa. On termine avec l'expression la plus atroce, être le dindon de la farce. Alors, si vous êtes comme moi, vous saviez pas que le dindon a toujours été moqué depuis son arrivée en France. Et à partir du XVIIe siècle, beaucoup de personnes considèrent le dindon comme un animal totalement idiot à cause de sa démarche particulière, de son crâne dégarni et de son cou tout rouge. Bref, vous pensez peut-être que le mot farce de l'expression fait référence à la farce alimentaire qui accompagne la dinde à Noël par exemple. Eh bien pas du tout, ça renvoie en fait à une torture. Entre 1739 et 1844, on pratiquait ce qu'on appelle des ballets de dindon, et qui est une torture horrible. Elles étaient placées dans de petits théâtres de marionnettes et le plancher était remplacé par une plaque métallique qui devenait de plus en plus chaude. En gros, c'était Guignol mais version saut. Et comme la plaque devenait de plus en plus brûlante, les dindons étaient obligés de sauter pour éviter de se brûler les pattes, ce qui les rendait encore plus ridicules aux yeux des centaines de personnes qui assistaient à tout ça en buvant, riant et chantant. Le pire, c'est qu'un orchestre jouait en même temps et rendait le spectacle encore plus ridicule parce que les oiseaux donnaient l'impression de danser au rythme de la musique. Genre quand un dindon sautait très haut parce qu'il avait mal, un des musiciens jouait une note hyper épique pour rendre la scène drôle. Ah, on n'a pas le même humour, hein? Non. Heureusement, cette pratique a été interdite en 1844, en même temps que les combats d'animaux, mais elle a quand même donné naissance à l'expression être le dindon de la farce, donc en gros, être l'idiot du village. Voilà, vous avez maintenant de quoi briller au repas de famille et impressionner tonton GG avec tout votre savoir. Plus sérieusement, j'ai toujours adoré comprendre le sens des choses. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'aime autant la mythologie, et je trouve ça hyper important de remonter à l'origine des choses qui nous entourent pour mieux comprendre ce qu'on dit et pourquoi on le dit surtout. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Allez, on se dit à très vite. Des bisous!